Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Mi-achat occasion, mi-achat neuf. Il y a beaucoup de graphiques, albums jeunesse, bandes dessinées et aussi des petits romans jeunesse. Il y a très peu de romans pour moi. Il y en a trois très exactement. Donc j'espère que ça vous intéressera quand même et on va commencer tout de suite. Comme vous l'avez peut-être vu dans un petit réel que j'ai posté, je m'essaye à ces petites vidéos, c'est pas des réels, non, c'est des shorts que je trouve très sympas, mais je n'ai pas encore l'art et la manière de le faire en public. Voilà, j'ai essayé à plusieurs reprises de vous filmer des petits shorts comme ça, notamment quand on était à des festivals et des choses comme ça. Et j'y arrive pas en fait. Ça rend pas ce que je veux. J'ai très peur d'être ridicule. Enfin bref, je n'y arrive pas. Donc je vous ai filmé un tout petit bout de la bibliothèque qui faisait des ventes de livres d'occasion. Donc tout était à 1 euro. On y est allé avec les enfants et du coup ils ont trouvé des petites choses. Enfin les garçons ont trouvé des choses pour eux. J'ai trouvé des petites choses pour moi. Donc je vais vous montrer ça parce qu'ils ne sont pas là. Ça va être calme cette vidéo. Sauf si Bounty décide de venir. Mais sinon ça va être calme. Ils sont à l'école. Donc pour commencer, j'ai acheté, oui, des livres de Terry Pratchett. Donc j'ai acheté La huitième fille. Il y a un mauvais reflet, voilà. Euh, Sourcellerie et le huitième sorti. Le huitième sortilège. Je viens d'avoir eu un moment d'hésitation. Je me suis dit, bah merde, Julie, t'as acheté 2 fois le même livre. Donc je sais pas. J'ai le premier tome quelque part. La série des Annales du Disque Monde. Je sais que c'est de la fantaisie assez farfelue. Le monde est sur le dos d'une tortue. Donc la Terre est plate et elle est posée sur le dos d'une tortue, si je me souviens bien du petit résumé de départ. Et du coup, ça me paraît assez barré. En plus, je crois, enfin, on m'a dit que euh, dans la mythologie hindoue, je crois, à un moment, on a pensé ça. Voilà. Donc, j'ai hâte de mettre mon petit nez là-dedans. Alors après, je sais pas du tout quand ça sera. C'est pas du tout une de mes priorités. Le premier tome, je l'ai depuis 2 ans et je l'ai toujours pas lu. Donc je sais que ça ne sera pas tout de suite que je lirai ça, mais ils étaient, je sais pas si vous allez voir, vraiment tout neufs. Donc je sais même pas s'ils ont été lus, ils sont pas cornés, ils sont pas abîmés. Donc voilà, c'est vraiment d'ailleurs aucun d'eux. Vous voyez, je vous montre les angles parce que généralement c'est ce qui s'abîme. Voilà, on peut avoir des gens qui cornent les pages quand vous savez, vous notez votre page. Ça m'arrive, je ne juge pas. Voilà, quand il n'y a vraiment rien pour faire office de marque-page, ça m'arrive. Et c'est pas grave, hein. Donc voilà, je vous montre, ils sont vraiment comme neufs. Donc je ne sais pas s'ils sont sortis un jour de la bibliothèque, ceux-là. Il y avait le tome 1 également. Donc ils sont un peu jaunis, on voit qu'ils ne sont pas tout neufs, mais voilà, ils sont en super bon état. Par contre, bon, bah, ils sont du coup protégés par les couvre-livres en plastique. Donc du coup, j'ose pas les enlever, j'ai peur de tout déchirer. Mais je pense qu'ils vont rester comme ça dans ma bibliothèque. Et ma foi, je suis sûre qu'un jour je les lirai parce que vraiment, ça me... Le résumé me tente énormément, mais voilà, je sais que ça sera pas tout de suite. Voilà. Ensuite, Juliane s'est trouvé celui-ci. Donc voilà, les histoires de la récré. Donc celui-ci, mon voisin de classe, est un martien, pardon. Il me l'a déjà fait lire au moins 4 fois. Je le connais par cœur. Et voilà, Julian est donc au CP, donc il commence tout juste l'apprentissage de la lecture. Donc c'est une première lecture, donc je pense que d'ici peut-être la fin du CP, il arrivera à se dépatouiller et à lire un petit peu ce genre de petits livres. Et donc voilà, je pense que déjà, il lui plaît énormément. Et en plus, je pense que dans pas très longtemps, il pourra le lire lui. Donc ça sera très bien.
Ensuite, pour Lilian, donc Lilian, lui, il a choisi de lui-même celui-là. Donc c'est Océane et les secrets de l'eau de cristal. Donc c'est un tome 1 de Seka et Le Sourd, je ne sais pas. Et c'est paru aux éditions Petit Pierre et... j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais me taire. Parce que Pierre Léonie, c'est celui qui a fait les retouches. Et ils ont mis le nom de la bibliothèque sur la maison d'édition. Bref. Et j'ai pas fait de recherche, donc je peux pas vous dire. Enfin, ceci étant, le titre c'est ça. C'est une série qui est complète en 2 tomes, donc ça c'est plutôt cool. Parce que quand vous avez toute une ribambelle de collections de bandes dessinées, d'en avoir certaines qui se terminent en quelques tomes, c'est très bien. Et les graphismes sont comme ça. Voilà, donc Lilian est très friand de tout ce qui est plutôt graphique, bande dessinée, manga. Voilà. Les romans, c'est encore pas trop ce qu'il préfère, mais il en lit quand même un peu. De lui-même, je vous montrerai certains. Et avec moi, j'essaye de diversifier un petit peu ce qu'il peut lire. Parce que quand il lit avec moi, j'arrive pas à le faire lire sur ce qui est bande dessinée et manga. Je trouve ça assez compliqué, puisqu'il y a la lecture graphique et puis la lecture du texte. Et je trouve ça dur de le faire en lecture à voix haute. Donc je lui prends des petits romans comme celui-ci. Donc ça c'est Les Petits Monstres. Le Rire du Vampire, c'est dès 8 ans, donc ça sera parfait. Je lui ai vendu le truc en disant, tu vois, Lilian, en lecture automnale, ça pourra être sympa. Donc voilà, il avait pas l'air très très emballé, hein, parce qu'il aime pas trop ce genre de petits livres comme ça. Mais, ben voilà. mais, euh, mais bon, il a pris quand même, et puis on le lira donc je pense au mois d'octobre pour la lecture un petit peu halloweenesque. Ça sera très bien parce que je le fais quand même un petit peu lire tous les soirs avec moi. Ensuite, et ça en fait on en a déjà lu un, c'est Monsieur Schnock, l'infâme escroc. Donc celui-là c'est le tome, parce qu'il les a pas tous pris, c'est le tome 2. Voilà, donc nous on en a lu déjà un, j'avoue que c'est très rigolo. Il y a des écritures un petit peu comme ça. Vous voyez, hop. C'est un petit peu plus difficile à lire. Hop, je vous mets comme ça. Voilà, parce que ça demande un effort. Le fait de changer de calligraphie lui demande un effort en plus à Lilian. Donc c'est vrai que... Voilà. Donc c'est vrai que voilà, celui-là, je l'avais lu avec lui. Mais... mais il avait quand même bien aimé ça. J'avoue que c'est plutôt rigolo, c'est plutôt léger, voilà, c'est... Bref, on en a lu un, il avait bien aimé, et en fait là, toute la collection était en vente. Donc je lui ai dit, est-ce que t'en veux un? Parce qu'à 1 euro, ce serait quand même bête de se priver. Il m'a dit oui, donc c'était bon. On était parti avec un des tomes, parce qu'il n'en voulait pas plus, hein. Parce qu'il prend trop de livres, ça veut dire qu'il va devoir lire tout ça, et c'était déjà beaucoup pour lui. Donc voilà. Ensuite, j'avais très très envie de découvrir Fable, donc de Bill Willingham et Mark Buckingham. Donc ça c'est le volume 1. C'est paru aux éditions DC Comics dans leur collection poche. Ils sont vraiment pas chers, ils sont à 9,99, donc à 10 euros. Je trouve que voilà, quand même, il y a de quoi lire. Les planches sont toutes colorées. Le graphisme me plaît beaucoup. Ici, on est dans le New York des temps, du temps réel, de New York d'aujourd'hui, où les fables qui ont
les fables des contes des frères Grimm, des contes de Perrault, voilà, des contes de notre enfance, ont fui leur monde qui était envahi par un ennemi. Et donc ils sont venus se réfugier dans notre monde. Donc les fables telles que Blanche-Neige, Cendrillon, qui ont forme humaine, vivent et côtoient le monde des communs, donc le monde des gens comme nous, alors que les animaux, comme par exemple ici vous avez Shere Khan sur la couverture, ou les trois petits cochons, ou enfin voilà, ces fables que bah, du coup voilà, il ferait quand même un petit peu suspect dans notre monde, se retrouvent dans une ferme, et donc on côtoie ces deux mondes avec leurs histoires, leurs intrigues. Il y a des enquêtes, il y a des complots, il y a de la manipulation, enfin voilà, c'est très très addictif. Du coup, j'ai lu et enfin, j'ai acheté et j'ai lu le tome 1 parce que c'est mieux de le faire dans ce sens-là quand même, d'acheter et puis de lire. Et puis, bah, du coup, je devais aller en librairie pour acheter un livre pour une petite puce. Et donc, je me suis acheté le tome 2 parce que j'étais trop en PLS de plus avoir de lecture. Et donc, voilà, le tome 2 m'a happé de ouf. J'ai adoré et j'ai fait mon caprice à mon chéri pour qu'il m'achète le tome suivant. Donc il a été super 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 gentil puisqu'il m'a acheté le tome 3, c'est ça hein. Oui, ouais, 3, voilà, 4. Et puis il s'est pas arrêté là puisqu'il a acheté aussi 5 et 6. Voilà. Donc j'ai été plus que pourri gâtée. Je suis trop contente. Je pense que je vais hiberner parce que c'est le temps. Voilà. L'hiver est là. Donc il est temps d'hiberner. Et voilà. C'est une série complète en 10 volumes. Et j'ai vraiment trop hâte. Franchement, si vous connaissez pas, si vous aimez les comics, moi je vous en présente pas souvent. Parce qu'en fait, la collection que je fais, c'est les Harley Quinn. Et si je dis pas de bêtises, ils coûtent 25 balles. Je sais même pas où ils sont. Si, ils sont là. Bon, j'ai plus le prix dessus. Mais c'est une vingtaine d'euros juste pour un comics comme ça, où il y a en gros peut-être 200 et quelques pages. Après, effectivement, la qualité du papier, elle est différente que celle-ci. Mais voilà, je suis très contente de du coup pouvoir assouvir ma soif de comics à prix plutôt raisonnable. Parce que bah voilà, maintenant, je vous ai montré, hein, j'ai Lilian qui prend plaisir à lire et qui adore les mangas, donc je lui achète quand même régulièrement des mangas. Julian qui va arriver dans la lecture et lui, son truc c'est vraiment vraiment les comics, donc il me demande très souvent de lui acheter des Batman, de lui acheter des Superman, sauf que il est encore trop jeune, c'est assez violent dans certaines scènes, bien que j'ai trouvé sur le grand méchant Amazon, parce que faut taire ce nom, j'ai trouvé les premiers comics de Superman. Donc c'est des premières lectures comics. Donc je pense que celui-ci, je vais lui acheter pour son anniversaire. Mais voilà, je peux plus dépenser autant pour ce genre de lecture parce que voilà, c'est quand même un coût. Et donc je suis plus que ravie d'avoir trouvé ce genre de choses. Et j'adore, en fait, vraiment, j'adore. J'ai super hâte de savoir ce qui va se passer pour ces personnages. Voilà. Là, vous voyez, vous avez les Maman ours et Papa ours dans Boucle d'or. Voilà. Vous avez Gepetto sur, voilà, là. On a Gepetto. Donc vraiment, ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont inventé autour de ces personnages de contes de fées. Et je vous conseille vraiment cette série si vous aimez le style comics, si vous aimez tout ce qui est réécriture de contes. C'est un petit peu la folie en ce moment. Je pense que toutes les maisons d'édition font ce genre de réécriture. Et celle-là, elle est vraiment top. Voilà. Et donc enfin, il me reste seulement des livres
que j'ai acheté pour les enfants. Donc je vous disais que Lilian ne lisait pas énormément de livres. Il s'est trouvé une série qu'il aime beaucoup, c'est celle-là. Voilà, Les Enfants de la Résistance. Alors, aux éditions Rajo, je sais qu'il existe la version illustrée en bande dessinée, mais en fait, Lilian l'a pas vue. Et donc, il avait très envie de lire sur la résistance, parce ils ont fait un petit peu. Ils ont survolé la guerre avec la maîtresse à l'école, donc c'était un thème qui l'intéressait. Du coup, il est tombé uniquement là-dessus, donc il a voulu ça. Et je vous avoue qu'il a tellement de bandes dessinées que ça m'allait bien qu'il se dirige vers un format roman. Et donc, bah voilà, il a lu le tome 1. Et là, donc, on lira. On n'a pas encore fini le livre qu'on est en train de lire. Donc, on est en train de le finir. Et après, donc, on attaquera Malenfer, qui est dans notre pile à lire pour le Pumpkin Cotton Challenge. Et ensuite, je pense qu'on ira lire ce tome-là. Je suis plutôt content qu'il apprécie quand même certaines lectures, certaines lectures un petit peu romans, des petits romans. Voilà, c'est pas en termes de pages, c'est pas non plus 125, non même pas. Parce qu'après c'est les dossiers, c'est 117 pages. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Julian, eh bien je vous l'ai dit, il adore tout ce qui est super-héros. Il commence le CP, donc je lui ai pris un petit j'apprends à lire. Donc c'est Samy et Julie, c'est des petits copains qui accompagnent les enfants qui apprennent la lecture. Ça se présente comme ça à l'intérieur pour ceux qui auraient des enfants plus petits que les miens, voilà. Et donc à l'école, c'est vrai qu'ils se servent beaucoup de cette collection sur Samy et Julie. Ils avaient, quand Lilian était au CP, des petits rallyes lecture avec des petites fiches. Ils lisaient le livre et puis après ils devaient cocher les réponses à certaines questions. Et donc nous on a commencé un petit peu la collection Samy et Julie avec Lilian. Et puis maintenant les petits Samy et Julie comme ça vont dans la bibliothèque à Julian parce que on attend évidemment que l'école qu'il avance un petit peu dans l'apprentissage de la lecture parce que là il débute tout seulement pour qu'il puisse lire donc lui-même ses petits livres. Voilà. Et donc pour Aria, j'ai craqué sur ce magnifique album. Donc c'est Feuille, la petite fée des forêts de Lucy Fleming. Donc c'est paru aux éditions Kiman. L'album respire l'automne, j'ai envie de vous dire. Il est juste trop beau. Hop. J'adore les albums jeunesse. Le jour où j'aurai plus d'enfants à qui lire ça, je pense que je devrais trouver une autre raison pour les acheter parce que c'est vraiment trop chou. Donc voilà, ici on va suivre donc cette petite feuille qui va devoir s'armer de courage pour quitter son arbre qu'elle chérit tant pour aller passer l'hiver dans sa maison d'hiver et dire au revoir à ses habitudes, à cet endroit où elle se sent si bien et pour le changement et finalement se rendre compte que le changement c'est pas si mal et puis que finalement au printemps elle finit par retrouver son arbre de chéri. Et c'est trop mignon, c'est tout doux et voilà, ça respire la bonté, la bienveillance et j'adore. Voilà, c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup. Alors je connaissais déjà le travail de l'autrice parce que je voulais vous le montrer parce qu'il est magnifique. Donc nous on avait celui-ci à la maison. Donc c'est la petite collectionneuse de lumière. Il est aussi très très beau, vous voyez. Et
là on est aussi sur une petite fée qui du coup est un papillon de nuit, donc elle sort que la nuit et elle va du coup se, se faire des amis auprès des animaux de nuit et c'était vraiment tout mignon, tout réconfortant et franchement ces planches elles sont juste dingues. Voilà. Donc c'est tout pour ce tout petit book haul. Je vous avoue que j'avais prévu de filmer autre chose parce que j'ai déjà filmé un book haul il n'y a pas si longtemps, mais je pense que le Covid ou je ne sais quoi est passé par la maison et donc ça m'a mis à capoute toute la semaine dernière, encore bien cette semaine. Les enfants sont malades aussi. Alors là c'est plus le Covid, c'est juste la grosse crève parce que on est sur des températures de 6 degrés le matin, c'est dingue. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion ni la motivation de tourner autre chose comme vidéo parce que on va pas se le cacher, le book haul c'est quand même la vidéo facile à tourner et comme voilà j'avais très envie quand même qu'il y ait une vidéo qui sorte pour samedi, donc voilà je vous tourne ce petit book haul et ça me permettra de ranger tout ça et puis voilà je pourrais passer à autre chose et je pense que la semaine prochaine je vais essayer de faire une vidéo avec Lilian, il a très envie de vous présenter les livres qu'il aime, voilà, les livres qu'il aime lire lui. Donc voilà, je trouve ça chouette. On va essayer de faire ça ensemble, voilà, pour que ça nous corresponde à nous et que lui, ça le satisfasse aussi. Pour que lui soit satisfait aussi parce qu'il avait envie de partager ça. Mais voilà, on a fait le choix qu'ils apparaissent plus trop sur les vidéos. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!